Bonjour, voici votre mise à jour hebdomadaire Good Neighbors pour la période du 5 au 12 juin 2026, présentée par le World Grace Project. Cette semaine, d'importantes décisions judiciaires en matière d'immigration, de nouveaux financements pour l'ICE, des expulsions vers des pays tiers, des mises à jour concernant le traitement des visas, la hausse de l'inflation, une nouvelle loi sur l'intelligence artificielle dans l'Iowa, ainsi que d'autres développements pouvant affecter les familles immigrantes et notre communauté locale. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine des mises à jour dans plusieurs langues et restez informés sur les sujets qui comptent pour vous et votre famille. Commençons par les nouvelles liées à l'immigration. Un juge fédéral du Rhode Island a bloqué plusieurs politiques de l'administration Trump qui avaient ralenti ou suspendu le traitement des demandes de prestations d'immigration pour des personnes originaires de 39 pays. Le tribunal a estimé que le gouvernement n'avait pas correctement justifié ces restrictions. Cette décision pourrait permettre à certains dossiers d'asile, de permis de travail, de carte verte et de naturalisation qui étaient en attente de reprendre leur traitement. Les familles ayant des dossiers en cours devraient continuer à consulter leur compte USCIS et à rester en contact avec leur avocat. Le président Trump a signé une loi accordant près de 70 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l'application des lois sur l'immigration jusqu'en 2029. Ce financement comprend d'importantes augmentations pour les centres de détention de l'ICE, la patrouille frontalière et d'autres programmes du département de la sécurité intérieure. Les partisans de cette mesure affirment qu'elle renforcera la sécurité aux frontières et l'application des lois sur l'immigration. Les critiques soutiennent qu'elle augmente les capacités de détention et d'expulsion sans prévoir de nouveaux mécanismes de surveillance significatifs. Les familles immigrantes devraient connaître leurs droits, conserver leurs documents importants en ordre et rester informées des changements susceptibles d'affecter leur communauté. Le ministère de la Justice a également engagé des procédures de dénaturalisation contre 17 citoyens naturalisés. Le gouvernement affirme que ces personnes auraient commis des fraudes ou d'autres actes graves liés à leur processus d'obtention de la citoyenneté. Ces accusations doivent toutefois encore être prouvées devant les tribunaux. Pour la grande majorité des citoyens naturalisés, la citoyenneté demeure sécurisée en l'absence de preuves de fraude lors de la demande. Le département d'État a annoncé un programme pilote qui pourrait permettre à certains demandeurs de visa de visiteurs de payer 750 dollars afin d'obtenir un rendez-vous d'entretien dans un délai de 10 jours auprès de certaines ambassades et de certains consulats. Ces frais pourraient accélérer la prise de rendez-vous, mais ils ne garantissent pas l'obtention d'un visa. Dans un autre dossier lié à l'immigration, les États-Unis ont expulsé un groupe de migrants vers la République centrafricaine, y compris des personnes originaires de plusieurs pays qui n'étaient pas citoyens de ce pays. Des défenseurs des droits des immigrants ont exprimé leur inquiétude concernant l'envoi de demandeurs d'asile vers des pays où ils n'ont ni famille, ni statut légal, ni réseau de soutien. Les familles concernées par des procédures d'immigration devraient continuer à suivre l'évolution de ces affaires devant les tribunaux. Un tribunal fédéral a statué que le nom du président Trump devait être retiré du Kennedy Center à Washington, D.C. Le tribunal a estimé que le Congrès avait créé l'institution et que seul le Congrès pouvait autoriser un tel changement de nom. Les travaux de retrait ont commencé après l'échec de plusieurs recours judiciaires. Cette affaire illustre les débats en cours concernant les pouvoirs du gouvernement et la gestion des institutions publiques. Dans l'actualité militaire, les débats se sont poursuivis concernant l'implication des États-Unis en Iran. L'administration a annoncé puis reporté certaines actions militaires supplémentaires pendant que les négociations se poursuivaient. La montée des tensions dans la région a influencé les marchés pétroliers et créé de l'incertitude
quant à l'évolution future des prix de l'énergie. Les variations du prix du pétrole peuvent rapidement avoir des répercussions sur le coût de l'essence et sur les budgets des ménages. Dans l'actualité économique, de nouvelles données fédérales ont montré que l'inflation a atteint 4,2% en mai, son niveau le plus élevé depuis plus de 3 ans. Les prix de l'essence, du fioul domestique, des voyages en avion et des produits alimentaires ont tous augmenté. Les fruits et légumes coûtaient environ 6% plus cher qu'il y a un an, et de nombreuses familles continuent de constater une hausse de leurs dépenses alimentaires. Les ménages pourraient donc continuer à ressentir une pression sur leur budget. Dans l'actualité du gouvernement de l'État, les responsables de l'Iowa ont discuté d'une nouvelle loi réglementant les systèmes d'intelligence artificielle. À partir de 2027, certains services d'IA devront clairement s'identifier comme étant des systèmes d'intelligence artificielle, prévoir des protections pour les mineurs et réagir de manière appropriée lorsqu'un utilisateur manifeste des signes de détresse ou d'automutilation. Les législateurs estiment que d'autres mesures seront nécessaires à l'avenir à mesure que l'IA deviendra plus présente dans les écoles, les lieux de travail et la vie quotidienne. Les familles pourraient souhaiter en apprendre davantage sur l'utilisation que leurs enfants font des outils d'IA et des technologies en ligne. Cette mise à jour a été préparée à partir de reportages de Citizen Path, de l'Associated Press, de l'Iowa Capital Dispatch et des analyses nationales de Heather Cox Richardson, ainsi que de documents judiciaires et d'annonces gouvernementales publiées entre le 5 et le 12 juin. Alors que nous concluons cette semaine, n'oubliez pas de rester informé, de rester connecté et de prendre des nouvelles de vos couples, de vos voisins lorsque vous le pouvez. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous souhaitons une semaine paisible, en sécurité et remplie de bénédictions.